Dans un petit village, posé sur une colline au milieu de champs ceints de haies de chêne, vivait une petite fille qui aimait beaucoup les histoires. Il y avait les belles histoires qui finissaient bien, celles dont les animaux parlaient, celles dans lesquelles l'eau pouvait se retirer pour créer un chemin, ou se multiplier à engloutir presque toute la terre, celles du folklore local qui lui donnait une idée des sortes de bêtes ou personnages fantastiques qui erraient dans les bois, les prés et les rues autour de sa maison à la nuit tombée. Celles qui venaient de tellement loin que le nom de leur monstre lui laissait toute liberté pour imaginer ce à quoi il ressemblait. Il y avait les histoires fabuleuses, mais peut-être pas tout à fait fausses. Les histoires vraies, mais presque incroyables. Celles qui parlaient de gens qui vivaient ailleurs, et celles que ces gens-là aimaient, ainsi que celles qui étaient tout ce qui subsistait de gens qui avaient vécu en des temps reculés. Et puis, il y avait les « on dirait que » qu'on inventait en jouant, les histoires esquissées par les grandes personnes pour la distraire, et celles qu'elle inventait elle-même et dont elle n'était pas toujours sûre qu'elles fussent tout à fait fausses. En grandissant, la fillette en écrivit certaines, en raconta d'autres. Elle lisait beaucoup et se désolait parfois de ne pas réussir à incarner les vertus des héros qu'elle avait côtoyés, ou de ce que la mise en pratique de ses qualités ne provoqua pas toujours le résultat escompté. Mais les histoires, celles qui lui faisaient ouvrir de grands yeux ou tendre l'oreille, celles qui lui donnaient froid ou chaud, qui la réconfortaient, qui l'attristaient, qui lui faisaient peur ou la faisaient espérer, qui lui donnaient envie de s'arrêter pour observer autour d'elle ou de partir voir le monde le plus tôt possible. Elle ne cessa jamais de les aimer. Un jour, alors qu'elle avait déjà bien grandi et vivait dans une ville entourée d'autres villes tout au bord de l'eau, une jeune fille de ses amies, dont les horizons étaient bien plus vastes que les siens, lui apprit qu'elle-même avait aussi, naguère, beaucoup et souvent lu, mais que, ayant saisi qu'elle s'était ainsi mise en retrait des activités et des projets de groupe, elle y avait renoncé pour cultiver sa vie sociale. Le conseil éprouvé ne tomba pas dans l'oreille d'une sourde, et, quoiqu'elle n'abandonnât point la lecture, la jeune fille, qui en restait avide, s'en détourna nettement et employa ses facultés d'observation et de concentration à mieux appréhender et comprendre les jeunes personnes et jeunes gens qui vivaient hors des livres et s'en faire comprendre et accepter. Jeune femme, elle restait souvent celle qui avait beaucoup lu, qui savait raconter et qui savait écouter. Il lui semblait parfois qu'elle désirait au fond d'elle-même une aventure qui ne saurait tarder, ou que les membres des peuples merveilleux qui lui étaient devenus avec les années, aussi évidents et presque plus réels que la masse de ses semblables, lorsqu'elle serait prête, se révéleraient à elle ou la laisseraient traverser les voiles qui séparaient leur monde du sien. Elle se languissait du moment où, de même que
ses connaissances s'étaient accrues, que ses facultés d'analyse et de discernement s'étaient développées par l'exercice et le mûrissement. La cultivation de l'imaginaire glané porterait ses fruits magiques. Fort soudain, à sa maturité, il suffit d'un embryon de pensée avorté avant que son souvenir pût s'installer, pour que cette espèce de croyance, à la fois plus riche et plus floue que la pensée magique chère aux enfants, vola d'un éclat minuscule, à peine perceptible sur la chair nue et grisâtre de la vie urbaine, comme les dernières vaguelettes d'un mirage, lorsque la grosse chaleur prend fin. Ce fut la débandade invisible d'une armée trop confiante, un renversement de sa vie intérieure tel que la patiente ferveur qui l'avait animée jusqu'alors, en mourant, emporta avec elle une quantité d'autres espoirs et aspirations. Face au marasme de ses songes, à la désolation sans retour des contrées nébuleuses, ténébreuses, ondines et miroitantes, elle décida de se remettre au tangible, au sérieux, au quantifiable, à l'ordonné. Elle devint raisonnable, du moins aurait-elle sans doute choisi ce terme à l'époque. Raisonnable, il est vrai, cela sonne plus prometteur que résigné. Ce que, bien des années plus tard, elle reconnaîtrait avoir été. Mais alors, elle quittait un imaginaire pour un autre, où des tenues classiques aux couleurs étouffées disent le bon goût de ne faire ni plus ni moins que le travail attendu. Une vie bien réglée, des tâches claires et une place dans le monde facile à assumer. C'était une perspective qui lui semblait enfin accessible, aussi bien qu'enviable. Et elle s'y essaya, non sans entrain ni ténacité. Pourtant, un inconfort inconnu, peu à peu, se révélait. Il lui sembla pour la première fois de sa vie que c'était chaque jour carnaval sous la pluie, où elle défilait seule, et que son personnage n'était ni bon, ni convaincant. Matin et soir, la jeune femme croisait des centaines et des centaines de visages dont elle n'aurait pu dire si certains revenaient parfois, car par leur nombre seul ils auraient submergé sa mémoire, et il lui était ainsi, à la seconde où il quittait son champ de vision, oublié à tout jamais. Elle-même avait conscience de ne même pas représenter un minuscule rouage de l'horlogerie, de ce que son absence remuerait ce flot quotidien tout autant que celle d'une gouttelette, en plus ou en moins, dans une piscine. Or, glissant dans la marée anonyme constamment renouvelée, il advint qu'elle ouvrit un livre, prêté par une autre jeune amie. Ce livre, du moins son impulpation physique, devrait souffrir d'un intérêt qui la faisait le sortir et l'emporter
enthousiasmant des bouquets de fête censés se lit en substance et très doucement la femme. Ainsi le goût, le temps, les prédispositions peut-être, loin d'avoir été vains, pourraient constituer non des aberrations toujours stériles, mais une voie trop grave pour être ignorée. Ainsi, il y aurait plusieurs façons d'exister, dont certaines, pour être individuelles, n'en sont pas nulles. En d'autres termes, en davantage de mots, entrecoupés de longs silences et de conversations. L'idée se modela. Or la vie n'est pas un conte de fées. Or les instants cruciaux acceptent d'être lapidés. Il se fit des tempêtes dans la vie de la femme, puis un ébranlement dans le monde des hommes, qui jeta dans la roue de la fortune la valeur accordée aux fruits de l'imagination individuelle. Mais en dire ici davantage serait déjà s'égarer. Dans une petite ville posée sur une colline, cernée de champs et d'honnêtes, vivait une femme. Elle s'était remise à chercher par-delà les doutes et les vicissitudes